So, should we start? Yes, we can start now. Okay. Doing the translation. Okay. What do you think if I put 1 minute curtain? Yes, you can. Okay. Namaskar, everybody. Hope you are okay. Namaskar. Today is no, yesterday I think it was fasting day, Amavasya. So if you did, you are still recovering. And today I hope we can understand a little bit of this process. For some people, easy task. For other people, it's a torture. But well, it's very good for our body, mind, and soul if we do it properly. Oh Donc, my God, I forgot there is translation. c'est OK. Donc, hier, c'était le jeûne Amavasya. Et pour ceux qui ont jeûné, ils doivent être en train de se remettre de ce jeûne. Et donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui l'intérêt du jeûne, qui est bien pour le corps
et l'esprit. Donc, ça peut être facile pour certains et difficile pour d'autres. Yeah, it's hard for some people. If you see me in a bad mood, you can be sure it is fasting day. Donc, parfois, si vous me voyez de mauvaise humeur, vous pouvez être certain que c'est un jour de jeûne. But other people just go through this as the most easy thing in the world, and they say it's better, they can work better, they can think more clearly, and well, their minds get elevated. So some people works like this. Et pour certaines personnes, en fait, elles trouvent ça facile de gêner et ça leur permet de mieux travailler, d'avoir un esprit beaucoup plus élevé. Et donc, ça se passe beaucoup plus simplement pour ces personnes. Well, there is someone here that never did a complete fasting, dry fast, or everybody did sometime. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait le jeûne complet, un jeûne sec en fait, ou bien tout le monde l'a déjà expérimenté? S'il y a des gens qui n'ont jamais jeûné, vous pouvez lever la main en allant aux paramètres. Okay, seems everybody did first. Everybody has gone through this. Seems Good, so. good, good. Okay. So, okay, now it's working. So fasting, we are not. Oh, Julien, Melo Yes, Julien, yes. never did fasting. Exactement. Oui, Julien? Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, moi je m'intéresse aux jeunes et j'ai la connaissance des bienfaits du jeûne depuis plusieurs années, mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion vraiment de passer à l'action. Mais je sais que dès que j'aurai l'occasion, là j'ai repris le travail en plus, mais dès que j'aurai l'occasion, il faut que... Je fais souvent des jeûnes intermittents seulement. Voilà. Il D'accord. faudrait que je passe le cap d'essayer au moins 24-48 heures pour débuter. Okay. So he's saying that he's interested in fasting. He never really did fasting, but he would like to jump into it by doing more than 24-hour fasting. So what he's doing right now is intermittent fasting. Okay, Yeah. very good. Yes, this is very important. There are some things here that when you really understand why, then you get the willpower, motivation to do. Before it's like believing, experiencing, but when there is this, when the physician says and explains how, then we are more motivated. Effectivement, pour sauter le pas dans le jeûne, en fait, quand on arrive à le comprendre et quand cela est expliqué scientifiquement, oui, on trouve plus de motivation, en fait, à y adhérer. Yeah, many of these ideas that are here, it's from Dr. Jitendra Singh. It's a Margay, and he's very good on exploring Baba's philosophy through this scientific approach. Et donc, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est de Dr. Jivendra Singh qui, en fait, a une approche très scientifique de l'enseignement de Baba. So many traditions, religious traditions, they have fasting as a practice. Et beaucoup de traditions religieuses, en fait, ont le jeûne, en fait, comme routine. The Christian, just to tell some of them, the Christian, it's not like full fasting and dry fasting, but it's a kind of fasting. So there is this Lent in Christianity.
There is the Ramadan that is hard, the Ramadan. It is like 30 days and you don't eat from dawn to sunset. Et donc, on a différents types de jeûnes, en fait, selon les religions. Dans le christianisme, c'est pas vraiment un jeûne sec qui va durer beaucoup plus longtemps. Et on a aussi le jeûne dans l'islam qui commence en fait du lever au coucher du soleil. Et the practice that we do, it is these ones that are here, like Ekadashi. So it's Ekadashi, Amavasya, so it's and Purnima. So it's the fasting in the new moon, the full moon, and 11 days after the full moon and the new moon. It's called Ekadashi, these ones. Et le jeûne que nous pratiquons, c'est le jeûne en fait qui se fait à la pleine lune, à la lune noire et 11 jours avant la pleine lune et 11 jours après la pleine lune et après la lune noire. On appelle ça Ekadashi. And in Buddhism, it is interesting that I was in a Theravada temple and they were not eating after midday. Actually, they were just eating once in a day. And I wanted to understand why. And they say that in the time of Buddha, the monks were well, they begging for food, but they were going all the time in the houses. A lot of monks all the time begging in the houses, and the people start to complain because all the time monks are here begging. Et chez les bouddhistes, par exemple, ils doivent manger en fait avant midi. Et j'étais dans un temple bouddhiste et j'ai voulu comprendre pourquoi c'était comme ça. Et en fait, au temps de Bouddha, on voyait les moines venir assez souvent pour demander la nourriture. Yes, and then Buddha itself established that after midday they will not eat. Et Bouddha lui-même a établi que après midi, en fait, ils ne doivent plus manger. I was expecting an explanation regarding health and system, but actually that is the story, not to bother people. Et en fait, je pensais qu'il y aurait une explication scientifique par rapport à cela, mais en fait, ils ont dit que c'était plus pour ne pas déranger les gens parce qu'ils étaient là, ils venaient tout le temps, en fait, et demander. And so in Judaism and indigenous traditions also. Indigenous traditions, they call it vision quests or searching for the vision. And they also fast. And yes, it helps them to get this clarity that we know come from this consciousness that is one and has many names, great spirit, great intent, and this all. Et dans le judaïsme aussi, il y a également le jeûne qu'ils pratiquent, qui est défini en fait comme une recherche de la vision, de la clarté en fait de l'esprit. And aside the health issue, we have some common things in these traditions related to fasting. And it is to grow compassion, discipline, purification, vision, and like offering also. So this is some common traits. Et parmi toutes ces traditions religieuses qui pratiquent le jeûne, en fait, on a des sujets qui sont communs, enfin, des buts communs, en fait, à savoir, à travers le jeûne, ça permet de développer la compassion, de se purifier, de se discipliner, etc. But they have a different focus, what they really want with the fasting. So we have in Judaism and Christianity is more repentance, and Hinduism, Buddhism, and Islam is more to acquire self-control, self-discipline, discipline of the body and mind. And indigenous people is more like a preparation to do something important to get insight of something. Et donc, par contre, on a différents objectifs, en fait,
Et dans le judaïsme et le christianisme, ça va être plutôt pour se repentir. Dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, ça va être plus de la discipline. Could you please go back to the previous slide? Et dans le milieu indigène, en fait, c'est plus pour se préparer et vers quelque chose, avoir développé une certaine vision. And our teacher, our master, Pierre Sarkar, will give important distinctions on what is really fasting, what is upavasa, what is upasana, and yes, the difference between fasting and the spiritual side of fasting. Et notre maître spirituel, Prabhat Ranjan Sarkar, lui, va mettre en fait l'accent sur la différenciation entre le jeûne et l'aspect spirituel du jeûne. So he says upasana is guiding oneself to Parampurusha, to this consciousness, to God. And it means close to asana. We know that it's like a place, a sitting place. We call it asana, these postures of yoga. And so upasana is like guiding oneself to this place of consciousness. And it is the same idea of practicing what we do in our spiritual code. This is sadhana, spiritual practice, trying to be close to this entity. Et donc, on a Upasana, en fait, qui veut dire se diriger soi-même vers Paramapurusha, vers la conscience cosmique. Et le mot Upa veut dire, en fait, être près d'eux et se rapprocher. Et donc, c'est aller, en fait, vers cette... et Asana, ça veut dire place. Et donc, c'est se retrouver et se diriger vers cette place-là, vers Paramapurusha. Et c'est un peu en fait comme la pratique de la méditation qu'on appelle sadhana. Guruvati, can you hear a kirtan very loud or it's okay? It's okay. Okay, because we are in a woman retreat here, and we Okay. are going to sadhana. So in Upavasa is normally the interpretation of the spiritual traditions. It's being really close to God. You are there. You remain near to God. Upavasa. It's not only trying to get him. Et donc, Upavasa veut dire en fait être vraiment proche de Dieu. C'est pas quelque chose, on n'est pas loin de cette entité-là. And Sarkar will say it is very different from anasana, that is fasting. Fasting is not taking food, and that has nothing to do with the spiritual practice of upavasa. Et ce qui est Upavasa, en fait, est très différent de Anasana, qui veut dire jeûne, en fait, c'est-à-dire ne pas prendre de nourriture. Donc, ce qui est différent de l'aspect spirituel. Sorry. And so he will criticize some dogmatic views. He gives focus on these Hindu traditions that will say that if you fast in some specific days, you will get liberation. Only through fasting. Et donc, il va, en fait, briser certains dogmes, comme par exemple dans l'hindouisme, où on dit que si on jeûne uniquement, on peut obtenir la libération. Yes, so he's always pointing that there is no external extroversial practices, no ritual, no penance, anything that will lead you through liberation, but the realization, the self-realization that is, I
am that. I am that consciousness. That consciousness lives in me and in everything. Et donc, il a dit qu'il n'y a aucun phénomène, aucun objet extérieur, en fait, qui peut conduire à la libération, sauf la réalisation de soi, le fait de prendre conscience que je suis cette entité-là. Et donc, je suis tout. Mhm. Yes. So he says in a very practical way some benefits of fasting, the real benefits of fasting, pure fasting here. And we were going to talk a little bit more after. That is, fasting keeps the body free from disease, pure and dynamic, and makes the mind a fertile field for sadhana by removing its impurities. Et donc, il dit que le fait de jeûner, en fait, va permettre au corps, enfin, va permettre de maintenir le corps en bonne santé, il va le purifier et le garder dynamique, et l'esprit va devenir beaucoup plus fertile, en fait, et propice à la méditation. Yes. So why is it important for us to fast? Et pourquoi donc il est important de jeûner? Because we are a machine, we are a biological machine, and like every machine, we need a time for maintenance, time for slow down a little bit to work better. Et parce que il est important pour nous de jeûner parce que notre corps est une machine biologique et comme toute machine, en fait, à un moment donné, il faut faire une maintenance, il faut l'arrêter pour faire une maintenance. Yes, and here there is this board that shows a little bit about the work of some organs across the ear, and we see how it works hard. So the heart beats 42 million beats a year. Et donc ici, nous avons en fait une mesure de certaines fonctions vitales du corps. Et par exemple, le cœur bat va émettre en fait 42 millions de battements par an. Yeah. So blood is pumped at several swimming pools, lungs air processed air to inflate two hot air balloons, liver bile secretions 365 liters a year, and stomach gastric juice. Does gastric juice I'm very bad with numbers in English. 730 wine bottles a year. So it's a lot. Et on a également aussi le sang qui va pomper en fait et aussi les poumons qui vont travailler en fait toute l'année, le foie et qui va émettre aussi une sécrétion d'environ 365 litres par an. Et également, au niveau de l'estomac, on a le suc gastrique qui émet à peu près comme 730 bouteilles de vin par an. So we need to give it some rest. It will never stop working, but at least some rest. It says to maximize its performance. Et donc, nous avons besoin de laisser le corps se reposer. So, what our body do to get energy when we fast? Et comment notre corps, en fait, va générer de l'énergie quand nous jeûnons. So you can see here by this infographic that when we are eating, normally we will use carbohydrates to get energy. Donc, quand nous mangeons normalement, on va utiliser les carbohydrates, en fait, pour générer de l'énergie. And when we are fasting, it will use fats and proteins. Et quand nous jeûnons, en fait, ça va être les graisses et les protéines qui vont donner de l'énergie. And the nature of carbohydrates, of the way that the body gets energy is very quick. It can rapidly absorb
the intestine absorb and it will metabolize it in water and dioxin carbon and energy. It will release energy very easily. That's why we live normally eating and energy comes easy. Et donc, quand nous mangeons normalement, donc les carbohydrates en fait vont pouvoir facilement, vont générer rapidement de l'énergie. Et donc, nous menons une vie normale. And also it stores glycogen in the muscles and the liver. Et ça va stocker également du glycogène dans les muscles et le foie. But when we are fasting or doing exercise, these reserves go ends quickly, and we need to utilize fats and proteins. Et donc, mais quand nous jeûnons, en fait, cela va disparaître assez rapidement et donc on a besoin d'utiliser les graisses et les protéines. And that explains why we feel a little bit tired in fasting. Et And c'est ce qui explique en fait pourquoi nous sommes, nous pouvons ressentir de la fatigue quand nous jeûnons. so yes, why? Because to the body absorb fats and proteins, it is a slow process, different of the fast process of the carbohydrates. C'est parce que en fait, lorsque le corps va utiliser les graisses et les protéines pour générer de l'énergie, le processus est beaucoup plus lent que lorsqu'il s'agit des carbohydrates. Yeah, because the body in a metabolic process that is slow need to convert these fats and proteins into glucose through this gluconeogenesis. Parce que en fait, le processus de métabolisation est beaucoup plus lent parce qu'il faut convertir ces protéines-là en glucose à travers la glycogénèse. And then the liver will produce, when there is no carbohydrates, sugar, glucose, the liver will produce these ketones also. So we will have glucose and ketones. It will be our supplies of energy. Et donc, quand il n'y aura plus de sucre également, le corps va et le foie va aussi produire et des cétones qui vont aussi contribuer à l'apport d'énergie. So that is why we will have a lot of ketones that a lot of organs will utilize. And this explains also why we need to take care the health of our mouth in fasting. It's not that I am not eating, I am not brushing, I'm not cleaning my tongue. Et donc, sorry, I didn't understand. You say that it will Okay. produce ketones and what? Yeah, because the ketones, they have a smell. Yes. And this smell goes in the breath and in the mouth. So, and the urine also, it has a bad smell. So that's why we feel the smell of the urine stronger because it's filled with ketones that the liver has produced, and also the mouth. It Et will donc, have a bad smell. ok. Et donc, pendant le jeûne, et comme le foie va produire aussi des cétones qui, en fait, qui dégagent une mauvaise odeur, et cela va se ressentir au niveau de l'haleine et aussi dans les urines. On va sentir que les urines sentent beaucoup plus fort. Et c'est pour cela que pendant le jeûne, il faut aussi prendre soin de l'hygiène buccale. Il faut se brosser les dents même si on a jeûné. This diet that they some people do today, that they take out the carbs, and they only eat fats and proteins. This is a diet that will it's called like ketogenesis diet, keto something diet. I don't know the name in English, but the number of ketones will rise. Et donc, il y a certaines personnes qui font en fait qui suivent le régime cétogénique ou keto. Et dans ce régime, ils vont
enlever, ils vont pas consommer en fait des carbohydrates, mais uniquement des protéines et des graisses et ça va augmenter la production de cétone. So if you feel also bad in fasting, that is the explanation. A lot of ketones and the body is taking, it's using a lot of energy to get a little bit energy from this process of transforming these fats and proteins in glucose that he really can use. And yes, that is more of the same, Gurupati. Okay. So yes, this cat. I normally feel like this cat when I'm fasting. So it's almost a self-portrait. Et donc, quand vous regardez ce chat, je ressemble un peu à ce chat quand je jeûne en fait. And can we think properly when we are fasting? Et est-ce qu'il est possible de penser euh, bien, de penser clairement quand on jeûne? Always when there is a lecture, I never fast. I fast one day before or one day after. Par exemple, quand j'ai une conférence et que ça doit tomber un jour de jeûne, je ne jeûne pas ce jour-là, je préfère jeûner avant ou après, enfin un jour avant ou un jour après. If I can, because my brain after 4 afternoon, 5 afternoon becomes very slow. Parce que lorsque je jeûne, en fait, après 5 heures de l'après-midi, mon esprit, c'est comme si mon esprit était au ralenti. See, and why does this happen? The ketones. Here are the ketones. These guys here in the right, they are the ketones. There are three kinds that are more famous. And yes, what explains the brain we think slowly is because brain doesn't like ketones. And we have a lot of ketones that the other organs use. Et donc, pourquoi on a ce sentiment-là que nos pensées sont au ralenti, enfin, l'esprit en fait ralenti, c'est parce que il y a une forte production de kétones et le cerveau en fait n'aime pas beaucoup les kétones, les cétones. Yeah, so the organs use ketones and the brains use the glucose that is still have in the body somewhere. Sorry, Okay, so other organs organs use use, ketones mhm. and Donc, the brain yes, and we will break use the glucose. the Donc, glucose. les organes vont utiliser en fait les cétones qui sont produits et le cerveau va utiliser le glucose qui est toujours en réserve. Yes, but the glucose, when it runs low, when it's finishing, brain needs to use ketones, and that's when we start to get slow, thinking slow. Et donc, quand le taux de glucose est en train de diminuer, le cerveau en fait va commencer à utiliser aussi les cétones et c'est là que on a le sentiment que on est au ralenti. Le cerveau est en train de ralentir. Mhm. And another thing that happens in later stages of fasting is that the blood becomes acid because there is a lot of glucose in the blood, but must be converted into lactate and then glucose again, so it can really absorb. Et donc, et aussi pendant le jeûne, le sang peut devenir très acide, en fait, ce qui se caractérise par le fait qu'il y a du glucose qui va être converti en lactate, qui est reconverti en glucose pour pouvoir être absorbé. So with too much lactate, the blood becomes acid. And also with this acidity in the blood, in the muscles, there is an impact. And the muscles will also, you feel that you cannot, it's a little bit hard, stiff.
Et donc, avec ce taux de lactate élevé, on a l'impression en fait qu'on a du mal à se déplacer parce que ça a un impact sur les muscles. And why do we do dry fasting? Mais pourquoi nous faisons le jeûne sec? Mhm. Later on, we will say some things that Prabhat Ranjan Sarkar says about how should everyone fast according to its health. So it will be different for according to your health situation. Et donc, à la fin, nous allons voir quelles sont les recommandations de Prabhat Ranjan Sarkar à propos du jeûne. Et parce qu'il recommande en fait que chacun fasse le jeûne en fonction de sa propre condition physique. But if you are healthy and you have a lot of vitality, dry fasting is very beneficial. Mais toutefois, quand on est en bonne santé, le mieux c'est de faire le jeûne sec qui va avoir beaucoup de bénéfices. One of the benefits is you will not overload the excretion organs like the organs that we urine, also the sweating, the balls, and yes, Sorry, I didn't understand. it's like not overloading these excretion organs, because when we fast with water, you can see that you are going in the toilet to urine all the time, all the time. Et donc, en fait, en faisant le jeûne sec, on va en fait éviter de fatiguer les organes vitaux. Mhm. And why that happens, that we go on the toilet all the time? Because when we stop for breaking these fats, the proteins, the carbs, a lot of molecules of water are produced, and we have already this reservoir of water. So you mean during dry fasting or fasting with water? Oh, normal fasting. It will, when you stop, when this process of breaking proteins, carbs, and fats, these molecules of water will be produced all the time. When you are fasting or eating or dry fasting, just a normal process. Molecules of water will be being produced. Et donc, en fait, lorsque les molécules de protéines sont en train d'être métabolisées, il va y avoir également une production d'eau, ce qui peut expliquer le fait que même pendant le jeûne, on va avoir envie d'uriner fréquemment. Mhm. And when you stop drinking water, you will have a reserve of water, but not much, normal reserve. Et quand on fait le jeûne, en fait, sans eau, il y a quand même une réserve d'eau qui est dans le corps. What you really need. You really need what? This water? Yes, the amount of water. Ok, et ce taux enfin, cette quantité d'eau, en fait, est nécessaire. Mhm. Yes. So when you stop eating, so you will need less water. Et quand vous arrêtez de manger, vous allez avoir besoin de peu d'eau. That means that if you drink water, a lot of water will have to become waste. It will go. Ce qui veut dire que lorsque vous allez boire de l'eau, il y aura beaucoup d'eau, en fait, qui va devoir être rejetée. Mhm. And minerals will also go. Et des minéraux aussi vont être rejetés. Mhm. And you will not overload the excretory
organs. Et donc, vous n'allez pas en fait fatiguer ces organes vitaux. Yes, we remember that we want to give rest to the organs. And if we are drinking water, the excretory organs will be working all the time. Et donc, il faut se rappeler que lorsqu'on jeûne, en fait, c'est pour permettre au corps de se reposer, alors que si on boit l'eau, on va continuer à surcharger ces organes-là et à les faire travailler. So the process of detoxification will be the same, but without water, you don't have this burden on the excretory system. You will not have a burden in what? In the excretory system, and the organs that... Yes. Et en fait, lorsque vous buvez de l'eau, il y aura un système, enfin, une détoxification, mais sans eau, c'est mieux parce que vous n'allez pas avoir en fait les organes excrétoires ne vont pas travailler. Okay, we will talk a lot more about fasting, but before I would like to ask, because we're talking about fasting and lunar cycle, and there is effect of the lunar cycle. Some of them are proven by a lot of scientific articles, and others will say this doesn't exist. Donc, on va voir maintenant l'effet du cycle lunaire. Il y a certains faits du cycle lunaire qui sont prouvés scientifiquement et il y a d'autres, en fait, où certains diront que cela n'existe pas. So, one question. Do you think that the moon cycle has any effect on you, on human beings, on your mood? Est-ce que vous pensez que le cycle lunaire, en fait, a un effet sur l'être humain, sur votre humeur? You can just open the mic and tell. Est-ce que, enfin, si vous voulez répondre, vous pouvez ouvrir le micro pour répondre à cette question. Gourouati? Oui. Oui, bon, en fait, je vais dire ma remarque. Je Oui. m'appelle Ananda. Donc, oui, forcément, le cycle lunaire a un impact sur nous, mais il faut être attentif pour le percevoir. En fait, le cycle lunaire, il définit les mois et les saisons. Et aussi, à la pleine lune, on voit qu'il y a une certaine agitation des plans d'eau. Je veux parler de la mer, par exemple. Donc, moi particulièrement, à mon niveau, je sens la même agitation pendant la pleine lune. Je ne sais pas si tout le monde est aussi sensible à cela, mais je le sens quand même. Euh, voilà ce que je peux répondre. Okay, so he's saying that the lunar cycle had some impact, and but one has to really be careful to notice this, but definitely it affects the seasons, and also during full moon, for example, there is like agitation of plants and also water. And personally, he feels that during full moon, he's also agitated, and he's wondering if everybody has the same sensibility. So nice, Ananda. You were giving spoiler, and does everybody somebody can help and answer also?
Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette remarque ou dire quelque chose d'autre? Guru Sharan, vous avez ouvert le micro? It seems that oui. Namaskar à tout le monde. Namaskar Didi. Namaskar. Bon, pour la question de Didi de savoir si le cycle lunaire a un impact sur notre vie. Bon, comme le frère Ananda vient de le dire, il y a des impacts, mais le problème c'est à des fois on est conscient de ce qui se passe. Durant le cycle lunaire, il y a beaucoup d'événements qui se passent, mais le problème aussi le problème est que il faut savoir identifier les étapes d'un cycle à l'autre. Si seulement on arrive à identifier, c'est par là qu'on saura qu'il y a vraiment un impact sur notre vie. C'est un peu ça que je peux donner comme suggestion. okay, so he's saying that yes, as Ananda just said, that there is an impact on human being and he is conscious about that. But the issue is that sometimes he needs to identify the different steps of the lunar cycle and to really correlate it with his mood during this period. Yes, this work of self-knowledge is very important. And when we can do this correlation. Thanks, Guru Charam. Et And donc, effectivement, c'est important de voir comment corréler cela avec le cycle lunaire. we are here in a woman retreat, and we were just having a class of this lunar cycle affecting our mood, the mood of woman. And it's very interesting how we get to this phase of introspection, and then it's a yin phase of the Tao, and there is this yang phase that is from the new moon to the full moon, and it is yang when we are more expressive, we are more creative, we have more energy, and it's very interesting. Donc là, nous avons une retraite actuellement de femmes et on était en train on a fait un cours sur le cycle lunaire et comment cela affecte l'humeur des femmes. Et c'est très intéressant de voir que cela correspond au yin et au yang. Et donc, par exemple, pour la pleine lune, on va voir que c'est une période où la femme va être beaucoup plus expressive, avoir plus d'énergie, alors que dans l'autre sens, en fait, c'est comme une perte d'énergie, une forme de léthargie en fait qui s'installe. So Ananda has said about this impact on the sea, on the tides. And yes, this was proven by Newton, that the moon has this influence on the ocean. Et donc, comme Ananda l'a mentionné, effectivement, Newton avait prouvé en fait que la Lune en fait avait un impact sur l'océan. First, it was Kepler that told, moons controls ocean tides. Et en fait, au début, c'est comment on appelle ça? C'est Oups, sorry. Le C'est scientifique Kepler. Kepler. Oui, c'est Kepler qui a dit en fait que la Lune en fait contrôlait les marées des océans. And then came Galileo and said, this is astrological nonsense. Et Galilée a dit que c'était du non-sens en fait, ça n'avait aucun sens au niveau astrologique. And then Newton came and really explained these effects. Et Newton a pu expliquer en fait ces effets-là. And
one of the explanation why our mood changes and we feel uncomfortable, it is because we have this 75% of water in the body. Et une des raisons qui explique pourquoi nous avons un changement d'humeur, c'est la quantité d'eau, de 75% d'eau dans le corps. As you know, and in this water that is a solvent, there is a lot of minerals and salt that are electrified particles, these ions. Et donc, dans ce solvant, en fait, il y a des minéraux et du sel qui sont des ions. Yes, and they are there in this soup of charged particles that has an electromagnetic balance. Et comme ce sont ils sont électriquement chargés, ils vont créer en fait un certain équilibre. Because it is like a property of this solvent water to keep a balance, like acid-base balance. Et c'est parce que c'est comme la propriété de l'eau de maintenir en fait cet équilibre-là entre le positif et le négatif, entre les ions électriquement chargés. So we are there balanced, but there is this huge bodies, astral bodies, and that astrological bodies that will affect the electromagnetic equilibrium of our body. Et il y a ce corps électrique en fait qui va affecter. Sorry, you say It will affect the electromagnetic balance that we have in our body, in this Okay, water, this soup. cela va affecter en fait cet équilibre électromagnétique qui est dans le corps. So the influences, and there are influences in the mood and in the biorhythms, and there is some researches. We are going to focus on one that tells about bipolarity disorder. Et donc, il va avoir en fait un effet sur l'humeur, sur les réactions biologiques, et aussi il y a d'autres études qui parlent de bipolarité. One example of biorhythms is our menstruation, the period of woman, the losses and growing of hair, and yes. Et donc, par exemple, un des rythmes biologiques que cela peut affecter, c'est le cycle menstruel des femmes. So it says that episodes of mania are more common on the first day of the new moon and on the full moon day. What is common? Episodes of mania. Of mania, the contrary, when there is bipolarity, the contrary of depression, it is the mania. It's like obsessive compulsive behavior. Et donc, il peut y avoir, enfin, le premier jour, en fait, les gens, enfin, ceux qui vont démontrer d'une bipolarité, en fait, vont avoir des réactions compulsives. Yes. And yes, we're going to talk a little bit more about this after that. So, well, the moon has this big influence, and according to culture, it will have a positive or negative influence. I read sometime in a very nice book that the moon is a place where the spirits in trouble, very dense spirits, they are there, and so the influence is not so good. It's not so good even to look directly to the moon, and it has a big effect on us. Et donc, la Lune, en fait, va avoir un effet négatif ou positif
sur l'être humain et j'ai lu un livre très intéressant où on disait en fait que la Lune était lieu où des esprits mauvais étaient concentrés et donc le fait même de regarder la Lune comme ça pouvait avoir un effet négatif sur soi. Mhm. It was Dascalus. It is a guy that he is like a guy that do metaphysic cure people, and not only cure people, but has a method of developing consciousness. And they have this trilogy, 3 books that will tell this story. It's Orthodox Greek mystics. Et donc, c'est un orthodoxe mystique, en fait, d'Ascalus, qui a écrit un livre qui explique cela en 3 tomes. I think Ananda want to say something. Yes, Ananda. No, just to ask you to share the title of the book and Okay. maybe the author with us. I will share. Thank you. Don't let me forget. It's a very nice book. That's why I didn't dismiss these crazy things, because it's really, really good. It is Okay. yes, the 3 of them: The Fire of the Heart, Homage to the Sun, and there is a third one. Very, very interesting. Okay. And yeah, in some cultures will worship and this stuff. And this scientific scrutiny, and so it is linked. The facts that are being researched more in the more scientific ways are the body chemistry that changes, the human behavior. They research a lot of entries in the psychiatric hospitals of patients with these events, psychotic events or mania or bipolar events. And yes, emotions and health, sanity and criminality also, and biological rhythms. Et donc, il y a eu en fait un examen minutieux au niveau scientifique qui a permis en fait de faire un lien avec toute la chimie du corps, le comportement humain, les émotions, avec par exemple des recherches dans des centres psychiatriques où les gens étaient psychotiques, etc. And it's important to say also that they cannot search the causal link of these effects directly to the moon. So they say is correlational. So this happens there, the moon gets closer to the equator or something like this. The moon will influence Earth, and at the same time, these things will be happening, but there is no causal link. So they say it's correlational. Et donc, il n'y a pas en fait une cause réelle. Donc, ils disent ils disent en fait que c'est une corrélation. Parce que quand la Lune en fait se rapproche, on observe en fait que ces phénomènes-là se produisent. D'où le fait de dire qu'il y a une corrélation entre la Lune et ses effets. And also, the study of astronomy, biology, and psychology together with well, all these effects will affect this multidimensional. Sorry, you say the study of astronomy? Yes, astronomy, biology, and psychology. Ok, donc il y a également un lien en fait qui se fait entre l'astronomie, la biologie et la psychologie. And other lunar influences, a little bit more detailed.
And so it will have effect. This is proved in some research that I was seeing here. And there is an effect in the pineal gland. And we know that the pineal gland is responsible for this circadian cycles. And this will alterate our sleep, the quality of our sleep. Et donc, on sait que ça, c'est des études scientifiques, en fait, et qui ont démontré qu'il y avait un effet sur la glande pinéale qui va jouer, en fait, qui joue un rôle dans notre horloge circadienne qui régule le sommeil. Donc, cela va avoir une influence sur le sommeil. Mm-hmm. And this is more the scientific research, because it's an effect they can see directly and study. But considering that we studied a little bit of biopsychology of Pravatranjan Sarkar, we know that the pineal glands is the master of the glands. It's Raja di Raja. So it's the king of the king. So it means it controls all the body. By controlling the hypophysis also, it will control all the glands of the body. Et donc, en fait, comme l'a dit également dit Prabhat Sarkar, la glande pinéale, en fait, c'est la glande, how you say, it's the gland of... The king of the kings. Ok, Oui. donc c'est le roi des rois, en fait, et La glande centrale, en fait. voilà, ça va contrôler tout le corps. Yes. This is the Raja di Raja, the kind of yoga that we do. Why Raja di Raja? Because we want to get to the king of the king's glands. Not only Raja yoga, not only getting here. We want to merge with this consciousness. And this only happens in the pineal gland. Et c'est le Dira Raja, c'est un des yogas que nous pratiquons parce qu'il s'agit en fait de pouvoir arriver à devenir un avec cette entité suprême. Yes. So there is this effect also on pineal gland, and one very important, why we do fasting in these days: new moon, full moon, and Ekadashi, that is 11 days after new moon and 11 days after full moon. Why? Et donc, pourquoi nous faisons le jeûne à la nouvelle lune et la pleine lune, 11 jours avant la nouvelle lune et 11 jours après la pleine non, la nouvelle lune, 11 jours avant après la nouvelle lune et 11 jours après la pleine lune. Yes, because in these days, in these 4 days in the month, the electromagnetic forces and the radiation of light, the photo radiation, the effects of that are stronger. So we need to reduce the damage. C'est parce que pendant ces périodes, en fait, la force électromagnétique est très élevée et donc nous avons besoin et les radiations également, et donc nous avons besoin de réduire cela, d'où le jeûne. So having when the metabolism is lower and we have less water in the body, so less water, less of that water as a solvent of this, a lot of minerals and salts, and it will reduce a little bit, and also the metabolism is lower, so this will also reduce the damage of these effects. Et donc, lorsque nous, en jeûnant, en fait, donc on a moins d'eau dans le corps, et ce qui va permettre, en fait, de limiter les dégâts liés à aux radiations, à la force électromagnétique pendant cette période-là. Vidyananda or Ananda?
Do you want to say something, Ananda? Oui, Grouvati, j'ai une question. Oui, En fait, on fait le Ekadashi selon les annonces qu'on reçoit régulièrement, quatre oui. jours, disons approximativement 4 jours avant la pleine lune et 4 jours avant la nouvelle lune. Mhm. Alors, est-ce que en réduisant la quantité d'eau avec un jeûne sec et en réduisant aussi notre métabolisme 4 jours avant, ça réduit les effets justement des bouleversements lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Parce que je suppose que justement la force électromagnétique doit être beaucoup plus intense à la nouvelle lune, à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Est-ce que en le faisant 4 jours avant, ou bien est-ce qu'on doit jeûner aussi pendant la pleine lune ou pendant la nouvelle lune? C'est juste une question. Ok, donc la réduction d'eau, tu parles du jour de jeûne ou seulement, enfin, aux dates de jeûne, c'est ça? Oui, ça dit que quand on fait le jeûne 4 jours avant la pleine lune, par exemple, C'est ça, on rompt le jeûne seulement après 24 heures. oui. D'accord? Est-ce que notre métabolisme est lent et la quantité d'eau dans l'organisme est réduite, est suffisamment réduite jusqu'à la pleine lune où justement ces forces électromagnétiques-là sont intenses? Okay, so what he's saying is that um, we are fasting like 4 days more or less before full moon. So, um, and it's about like after 30 to 36 hours that we break the fasting. At that moment, is the water in the body enough reduced to prevent the body from the damage of radiation or electromagnetism at the full moon, or should we fast at these 4 days? Good question. Um, well, it's not enough because as we are going to see, the metabolism will become normal after 3-4 hours that you consume food and carbohydrates and stuff. So it will return to normal. But Donc, quand nous jeûnons, en fait, le corps va retrouver son rythme normal après à peu près 3 heures. but it would be great not only fast, but do upavasa in this very special period. Why? Et donc, il ne s'agit pas simplement de jeûner pendant ces jours, mais de faire également Upavasa. Maybe you can remind what is Upavasa. Yes, it is these spiritual practices, not only physical practice, so restraining from food, to keep the mind elevated. In other words, keep the mind elevated in the vibrating in these more subtle feelings and that are willing to grasp consciousness. You are more aware. You are seeking more awareness. Et donc, il ne s'agit pas en fait de jeûner uniquement, mais de pratiquer Upavasa, qui est en fait le fait d'élever, de garder l'esprit élevé en fait vers cette subtilité-là de la conscience cosmique. Mhm. Une fois- Because, oh, sorry. Yes. Because in these 4 days, something happened special that the pineal gland will excrete, will expel, will produce this amrita, this substance
that the pineal gland produces that is responsible for the mystical experiences, for the ecstasy of the mysticals, this wine of the soul that Rumi will say. Et donc, pendant, en fait, ces 4 jours-là, quelque chose de spécial va se produire. C'est que la glande pinéale va produire cette substance qui est, en fait, responsable de l'extase, cette expérience divine, cette extase, et que Rumi qualifie de... you see, Rumi say the wine? Wine of the soul. Ok, le vin de l'âme, en fait, comme le dirait Rumi. Mhm. And this wine of the soul, this nectar, it is destroyed. It is a very subtle vibration that comes from the pineal, the subtlest vibration that there is in the human structure. But it is destroyed when dense vibration comes in contact. When dense vibration, Comes in contact with the subtle vibration, this nectar, then this nectar is destroyed. et donc ce nectar, en fait, peut être détruit facilement par une vibration. Mhm. So if we keep our mind elevated, doing not only fasting, but upavasa in these 4 days, then we can have mystical experiences. Et donc, si on garde, en fait, notre esprit élevé pendant ces 4 jours-là, on peut donc avoir cette expérience mystique et spirituelle. Mhm. This information is in the book of Didi Mitra, Commentary on the Ananda Sutra, and she says about this. Et cela est dans le livre de Didi Mitra et commentaire d'Ananda Sutra. Elle explique dans ce livre. Mhm. And right. Guruvati, I have what is my time limit? Okay, I think we still have do you still have a lot of slides? No, I can run a little bit and then send to everybody the slides. It's okay. We put it 2 hours. It can exceed 2 hours, 30 minutes. It's fine. As far as No. you have time, it's okay. No, it's okay. I have enough time. I thought I have only more 10 minutes. But But there is one question. I don't know if you take it at the end or okay. Yes, we can do. We have time. Ok. Il y a Paramashiva qui demande est-ce que les seniors marguis de plus de 70 ans doivent toujours jeûner à sec ou y a-t-il une méthode spéciale pour eux? So his question is that are margis over 70 could still fast, do dry fasting, or there are another method for them? There is. Voici, il y avait une autre question avant. Ah, ok, j'ai pas vu. Il a écrit 11 jours après la nouvelle. Il a plein lu et non quatrième jour. Vous voyez? Ah oui, there is someone who wrote, I don't know if it's really a question. He's saying that I think it's related to a question of Ananda. He say 11 days before full moon and no, 11 days after new and full moon and not 4 days. Yes, because it is like this. When we say 11 days after the full moon and the new moon, it means that two fasting will be very near. Normally 4 days. Exactly, yeah. Yes, so En we do fait, it yes. So en fait, that oui, par rapport à la remarque de Keval Kumar qui dit 11e jour après la nouvelle et la pleine lune et non quatrième. Et donc Didi dit que lorsque on dit 11 jours après la nouvelle et la pleine lune, et en parlant de 4 jours, en fait, ça veut dire que les deux jeûnes vont être proches. Par exemple, quand on fait Ekadashi,
on a à peu près 4 jours entre Ekadashi et Amavasya ou entre Ekadashi et Purnima. For example, now we had this Ekadashi on 18 and we had Amavasya 22. So it's like 4-5 days difference. Yes. Et donc, par exemple, on a eu Ekadashi le 18 août et après 4-5 jours, on a eu Amavasya qui était le 22. Donc, c'était 4 jours après. Mhm. So to answer the Paramashiva question, I will go to the end and then I come back just to, he will not be so curious. Donc, So, pour répondre à la question de Paramashiva, je vais aller à la fin et après, on reviendra là où on s'est arrêté. mhm. So our Baba or Prabhat Ranjan Sarkar will tell us how to fast according to one's health. So, okay, I will tell more. So if you are okay, fine, healthy, dry fasting is okay. But Donc, Baba ici nous dit comment jeûner en fait en fonction de sa propre condition physique. Donc, quand on est en bonne santé, on va faire le jeûne sec. mhm. So if you have 70 and you are healthy, you are strong, you have no health issues, so you can dry fast. Donc, si la personne a 70 ans est en très bonne santé, avec plein d'énergie, ben, elle peut faire le jeûne sec. Mhm. If you have, if you're feeling weak, you can, but very, very weak. If you are some health problem or very, very old, and you feel that weakness of old age, you can eat almonds or fruit and milk and drink milk. Par contre, si la personne est âgée et se sent faible, a des problèmes de santé, elle peut jeûner avec des amandes et des fruits. Mhm. You can eat a little bit fruits and you can also drink milk. Manger Mhm. et aussi boire du lait, un peu de lait. Uh-huh. If you have gallstones or kidney stones, you have to drink water. You cannot dry fast. En cas de problème de calcul rénaux, la personne ne peut pas faire un jeûne sec, il faut qu'elle boive de l'eau. Mhm. And if you are very sick, you can drink a lot of lemon water during the fasting. Lemon water, the way that we know, warm water, salty water with lemon. Et si la personne est malade, elle peut boire beaucoup d'eau, du jus de citron tel qu'on le fait avec c'est de l'eau tiède et un peu de sel. Et la personne peut boire cela pendant le jeûne. Mhm. Yeah, so even to cure skin problems, you can fast with lemon water, and you can do like a long period fasting with just lemon water. Et donc, même pour soigner certains problèmes de peau, on peut faire le jeûne avec l'eau citronnée sur une longue période. Mhm. So, and if you are not doing fasting, if you cannot do or you don't want to do, you can also have some benefits if you eat little milk, fruits, and dried food at night. Et si par exemple vous ne voulez pas jeûner pour une quelconque raison, vous pouvez manger un peu. Vous aurez quand même quelques bénéfices. Mhm. Okay, Paramashiva? Yeah, it's okay. Okay. I have another question. Mhm. But if a person has a medical treatment, If the person is in medical treatment, mhm, yes. So if the person is sick, is a patient in lemon water. Do not do dry.
you can do with lemon water. But some treatment you cannot take it without eating. So you just take lemon water. Is it it may have, I think, some impact on maybe the stomach or something like that due to the medicine. Totally, totally. That will be, well, according to the physician, to the situation, it's not like written in stone, but this we're going to talk a little bit about being sick and doing fasting, if it's good or bad. So the ideas of Sarkar is that fasting is really good to the body when you are sick. But there are some medical conditions that you told that you will need to put some food in the stomach to take the medicine, or you will throw and a lot of acidity will come. So it's really good to hear the physician. Good physician. Et donc la question était, et si la personne est sous traitement médical? Et la réponse du Didi est que la personne peut jeûner avec de l'eau citronnée, mais il faudra aussi voir ce que le médecin va dire parce que ça va dépendre aussi de la condition physique de la personne. S'il y a des traitements qui ne peuvent pas être pris sans médicaments, il faudra aussi voir comment adapter le jeûne en fonction de cela. Mhm. Yes, Sarkar will tell that he's not only humans or prehistoric humans, but animals also. They naturally know, instinctively know the benefits of not taking food when you are sick. But there are, and I know a lot of people that really cannot fast. The physician said, don't do that, it's not good for you. And so it's better not to do. Et donc, Sarkar dit en fait que le jeûne, quel que soit, enfin, est toujours bénéfique au corps et il ajoute que pas seulement les êtres humains, mais également les animaux savent en fait qu'il ne faut pas et qu'il faut jeûner, et qu'il faut jeûner. Et il y a d'autres personnes qui, selon leurs conditions physiques, en fait, les médecins leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas jeûner. Et donc, dans ce cas-là, mieux vaut suivre les recommandations du médecin. So, when we are in this allopathic medicine, a lot of counter effects we will have. So they know the counter effects are very strong, and they will certainly not recommend this natural and instinctive fasting response that we would like to have in sickness. But if you're going to take like going to an Ayurvedic doctor, homeopathic doctor, the effects are different. They are more subtle medicines, and but they probably know also the benefits of fasting, and it's good to adjust to the treatments of allopathic will have these recommendations about fasting, but the treatments of other alternative medicines maybe will have a different one because their medicine is not so harmful to the systems, and maybe you can take them fasting. It will depend of the kind of treatment that you are doing. Et en médecine allopathique, en fait, on va voir que très souvent, il y a pas mal d'effets secondaires en fonction du traitement que la personne prend. Et donc, dans ces conditions-là, il peut être difficile de jeûner. Et par contre, si on se réfère à la médecine homéopathique, les effets sont différents, de même que les actions. Et puis, dans ce genre de médecine, soit homéopathique ou ayurvédique, qui pourrait également recommander le jeûne. Donc là, il s'agit en fait de voir comment ajuster en fonction de la condition de la personne. I must say that I'm very impressed with my sister Guruvati to remember everything.
Because when I finish the phrase, I don't remember anything. And she remembers long sentences. This is incredible. Guruvat, you can translate. Oh, she is very modest to translate. Guruvati, translate, please. Very no need. Je peux parler en français. Oui. Je vais dire que Guruvati, non, non, je ne peux pas. So let's come back. And with questions, we can go further and come back. Ok, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou cliquer sur la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Mhm. And I like very much this research in special. It is about bipolar disorder and the effects of the cycles of the moon. And well, let's see about what the study suggests. So it suggests that the full moon reduces sleep quality. So there is there is a slower sleep onset, less deep sleep, and shorter duration. So changes a lot of things in sleep. Not only the duration, but we have shorter deep sleep. Et donc, en fait, la pleine lune va avoir un effet sur la qualité du soleil et du sommeil. Il va avoir une faible, enfin, une durée courte de sommeil profond. Mhm. And this guy, this researcher, he found out in patients with bipolar disorder that they from one phase they start to need more and more sleeping time. So they are sleeping more and more hours. You mean during the full moon, right? Um, there is a cycle. It's not clear if it's the full moon, but there is one trigger event, and I don't know if it's the full moon or the new moon that this ceases, but it's a period. Ok. Et donc, pendant certaines périodes, en fait, de la lune, ce chercheur a observé que ces gens qui manifestent la bipolarité vont avoir besoin de plus d'heures de sommeil. Yes, it is. We saw that mania is it's more triggered by I think it's the new moon. Let me just remember. By the full moon, the new moon. So it's okay, can be both. Ok, donc ça va être aussi bien la pleine lune que la nouvelle lune. Mhm. But suddenly something happened, and this rhythm, this pattern, uh, abruptly changes, and the person starts to sleep very little. Et après certains moments, en fait, cela change et la personne commence à dormir très peu. Mhm. And it's when they go to the stage of depression to mania. Et donc, ces personnes vont quitter en fait la dépression pour devenir maniaques. Mhm. And they saw that this happens in a cycle of like 13 to 14 days. Et cela se produit entre 13 à 14 jours, un cycle en fait de 13 ou 14 jours. That is exactly the more relevant lunar cycles events. Et ce qui correspond en fait au cycle lunaire. So they have these changes in their moods, very, very drastical changes, align with these 2-week tidal rhythms. Et donc, il y a un changement en fait drastique qui s'observe dans leur humeur
en fonction de ce cycle de 13 ou 14 jours. And not only that, there is also the cycle of the supermoon of 206 days. And they also have this, the patterns got disrupt also. Et il y a également un effet qui est observé pendant la superlune qui se produit à peu près à 206 jours. Et on voit en fait qu'il y a comme une interruption en fait et un changement de ce que l'on observe habituellement. So probably that happens because they are very sensitive to the circadian rhythms that is controlled by the pineal gland. Et cela se produit probablement parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles en fait à l'horloge circadienne qui est réglée par la glande pinéale. And also, this is one possible explanation, but it was really proved in this research. And also is the gravitational pull that we also talk about. So these gravitational changes, even if they are tiny, they alter the water flow at cellular level in our body. Et cela est également dû aussi à l'attraction gravitationnelle et à la force des marées. Donc, c'est une autre explication possible. And also the one that we told, the magnetic field. So this Earth is it's a IMA, it's a magnetic field. We also have our magnetic field and all these bodies also. So this will cause great influence, not only lunar, but especially solar. Et cela est l'autre hypothèse, c'est également l'influence du champ magnétique. And so and the solar also there is a lot of studies that will show the appearance of great big events on Earth related to these cycles of 11 years of sun explosions. Il y a également un lien avec le système solaire, en fait, qui va montrer que avec l'explosion, you say 11, 11 years. ok, chaque 11 ans, en fait, il y a comme une explosion qui se produit et il y a certains événements qui se répètent. There are pandemics, wars, this probably electronic reset that will happen in 2026. 26? I think it's 26 or 36. Which one? 26. There is a neuroscientist in Brazil, and he's very famous, and he wrote a book, a little bit fiction, but a lot of science, that will talk about these like electronic reset. We will not have internet, we will not have nothing, light. Everything that requires this energy will be down. And he predicts this to, I think it's 2036. Yes. And the name of the book is Nothing Will Be Like It Was Before. Ok, et donc en fait, c'est un peu, enfin, ces phénomènes-là qui se produisent, qui se répètent à peu près chaque 11 ans, ça va être les guerres, les pandémies et aussi au Brésil, il y a un neurophysicien qui a écrit un livre en prédisant qu'il y aura comme une réinitialisation en fait terrestre et donc il n'y aura rien d'autre d'électromagnétique tout autour et il a prédit ça pour 2036. It is very interesting. His name is Nicolelis. Et son nom c'est Nicolas. And also Sadhguru. Sadhguru also. You say the name of the book is Nothing Will Never Be the Same. Yes, yes. Le And titre, c'est Nothing Will Never Be the Same.
Yes, rien ne sera comme avant. yes, exactly. And also Sadhguru talks about there is this strong generations and weak generations are also related to the cycles of the sun, of related specifically to these big explosions in the sun. Et il y a Sadhguru qui a également parlé des explosions qui sont reliées en fait au soleil. And well, some studies, they will link also this to strokes, epilepsy, and psychiatric changes. And yes, there is a lot of studies that will talk about a higher number of people that enter in the psychic hospital because of some event on these solar and lunar events. Et cela a été également corrélé avec certains faits psychiatriques ou des arrêts cardiaques et, enfin, en lien avec les événements solaires et lunaires. Mhm. So, but this, as we were saying, is correlational. We can see a direct cause, but with this idea of microvita, it is more clear the direct cause of this photoradiation, at least. Et avec le concept des microvita, en fait, on peut voir un lien direct avec cette photoradiation. Mhm. Can somebody tell me what is microvita? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que les microvita? Namaskar. Namaskar Paramashiva. Bon, la définition qui est donnée, hein, ce sont les émanations mystérieuses du facteur cosmique. Ça, c'est comme ça que Baba appelle. Hein. Émanation mystérieuse. It means it's hard to understand. It means that the mysterious emanation of cosmic factor. So there is a data that says that Baba told that we are only going to understand microvita in 200 years ahead. Donc, il y a un dada qui dit que Baba a dit que nous allons comprendre les microvita d'ici 200 ans. What we can say is microvita is like the base, the fundamental thing, It is the new atom, but the new atom, fundamental particle wave idea, because it's also not only material, is also the link between matter and mind and idea and subjectivity. This is microvita. On peut dire en fait que les microvita, le microvitum, c'est l'élément fondamental en fait. C'est comme le nouvel atome, c'est aussi une idée, c'est un lien en fait entre l'esprit et l'idée. Yes, and there are a lot of there are subtle microvita that we cannot see in the microscope, and there are bigger microvita and we can see in the microscope, and it's the virus. Et il y a des petits microvita qu'on ne peut pas voir au microscope, et il y a ceux-là que l'on peut voir au microscope qui sont les virus. Mhm. And microvita is really the answer for many things. The evolution of species, microvita. There is an explanation very interesting in the book that says that microvita, as a virus, it is responsible for changing the DNA when one species needs a collective change according to consciousness. Consciousness need better structure to reflect itself. So how it does that job?
microvita, emanations of microvita in the DNA. And then the DNA changes, and changes not only one, but in like a field of changes. Gruvati, I told a lot, and it will be hard for you. I can go little by little. Et donc, il y a un livre intéressant qui parle des microvita en fait en tant que virus qui sont capables en fait de changer l'ADN pour créer comme une forme de mutation. Et cela est possible en fait à cause de cette émanation subtile des microvita. Yes. So how can we, how does microvita affects us? Et donc, comment les microvita vont nous affecter? Paramashiva, do you know how we can receive microvita? Paramashiva, est-ce que vous savez comment on peut recevoir les microvita? Bon, on peut toujours donner des éléments de réponse, hein. Lorsque, par exemple, on chante les kirtans, hein, on peut recevoir les microvitas lorsqu'on médite aussi, et lorsqu'on émet des pensées positives ou négatives, on peut aussi attirer les microvitas. Et aussi, il semble que lorsque on est à des endroits comme à la mer, hein, là où il y a par exemple l'eau qui touche les rochers et tout ça, ça produit des microvitas. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. He's saying that we can receive microvita during by singing kirtans, doing meditation, by having positive thoughts, and also he heard that if we are in places like where there are a lot of water, like sea, it could also produce microvita. So Paramashiva concentrated in positive microvita. Yes, we can receive positive microvita by elevating our mind. So we will be receiving microvita. We receive positive and negative. But if we are vibrating high, the positive will influence our body, our chakra, our mental tendencies that are in each chakra. Paramashiva s'est concentré sur les microvitas positifs qu'on reçoit et donc cela se produit lorsque on garde notre esprit élevé, mais on peut également recevoir des microvitas négatifs. Et lorsque on reçoit les négatifs et les positifs, et quand c'est les positifs qui sont dominants, cela va avoir un impact positif sur le corps et l'esprit. Microvita is the cause of everything. If we get sick, it is negative microvita. It is virus, and it will come to our body. Normally, positive and negative microvita will enter through this chakra, Vishuddha chakra. Et donc, les microvitas négatifs vont induire en fait une maladie et généralement, les microvitas vont pénétrer dans le corps à travers le Vishuddha chakra, c'est-à-dire un peu au niveau de la gorge. And what is the means of transport of microvita? How does microvita moves around? Et comment les microvitas se déplacent en fait? Somebody knows? Est-ce que quelqu'un sait comment les microvitas se déplacent? Quelqu'un veut répondre? Ok. Nobody?
Oh oui, on peut répondre à cette question. Bon, Oui. essayer de répondre. Le microbes peut se déplacer vers les ondes ou bien Peuvent se déplacer, pardon, j'ai pas compris. par les ondes. OK. Quand on est par les ondes ou bien par des contacts, c'est possible aussi que les microbes puissent se transformer par ces deux méthodes-là. Des ondes et des quoi? Des contacts, comme OK. par exemple, Didi a dit que les microbes négatifs peuvent se voir comme des virus. Bon, les virus se transforment par les contacts aussi. C'est possible. Okay. So, Guru Sharan is saying that microvita can move by waves and they can also move by contact. Like for example, you mentioned that microviruses could be considered as microvita and that it can be transmitted by contact. Great. And Aya Javon also wants to share. Cannot hear, Oh, cannot hear very Ajit, well. on n'entend pas la voix est entrecoupée. Ajit, on n'entend pas bien. La voix est entrecoupée. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Parce que on dirait qu'il y a des problèmes de connexion, on n'entend pas bien. So I will wait. I think he has some internet issue. On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat parce qu'on ne vous entend pas? La voix est entrecoupée. Mhm. Merci. Ok, merci. So I asked him to write in the chat because we couldn't hear him. Yes, perfect. So he will write, and he will after he writes, I will give the answers. Maybe he knows also, but Guru Charan already reached a very important point. Donc on va attendre. Okay, he's raising his hand again. I don't know if he's. Okay, I don't know how to say your name. Ayay. Ayavon. Ayay. Vous pouvez ouvrir le micro? I don't know if he's hearing us. Yes. Allô? The internet is not so good there. On vous entend toujours pas. On ne vous entend toujours pas. Okay, I think you can continue. So, Guru Charan, so aí, vous pouvez écrire en chat. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? On ne vous entend pas. On ne vous comprend pas ce que vous dites. En fait, il y a un problème de connexion. Si. Okay, I think he will try. He muted himself, so. Okay. Thank you, Ayai. Thanks so much. And Guru Charan told about through waves. And everything is wave. So everything is in this universe. Sorry, there is some
someone wrote it's mental waves, and Vikashini wrote it is Tan Mantra inferences. Perfect. So everything is waves, not only mental waves. Everything is a mental wave of cosmic consciousness. But for us, is tammatra from manifested physical things. So we can only perceive things through inferences of material things. Et donc, en fait, toutes les choses émettent des ondes. Il n'y a pas que les ondes mentales. Et pour nous, ça va être des interférences de temps mantra. And sorry, did you the last part? Oh, we can only perceive things with our five senses through 10 matras, these inferences that Valerie told, and they come from material things. Et donc, nous pouvons percevoir ces interférences-là que par nos cinq sens, les temps mantras qui ont été mentionnés par Vikachini. And we say there's five fundamental factors: ether, air, solid factor, liquid factor, and solid air, liquid factor, and luminous factor. So they vibrate and they have a way to express themselves. So Paramashiva told that we can receive positive microvita through kirtan. That means waves of sound traveling through ether. Et donc, on a les cinq facteurs, l'éther, l'air, le solide, le facteur liquide et lumineux. Et Paramashiva a dit que nous pouvons recevoir les microvitas en chantant le kirtan. Donc, ça va en fait agir à travers les ondes produites par l'éther. But the tammatra of when we smell something, good or bad, this is also a tammatra. So microvita, bad microvita or good microvita can come from this. Normally it's bad microvita. There is a bad smell and you go there just to check. Don't do that. That can be a negative microvita. Et donc, ce que nous pouvons sentir aussi par le nez, c'est les temps de mantra, donc qui peuvent capter soit des microvitas positifs ou négatifs. Et lorsque vous sentez, par exemple, une mauvaise odeur, parfois on a tendance à aller sentir en fait pour voir ce que c'est, mais ne partez pas parce que ça pourrait être des microvitas négatifs. Mhm. So yes, and also by touch and all this more this that we know, the virus, the bacteria, everything is related to this negative and positive microvita. Et Even ça peut être également par le toucher, donc il faut éviter cela parce que voilà, tout peut être relié à des microvitas positifs ou négatifs. so how to utilize this science of microvita and receive more positive than negative microvita? Et donc, comment utiliser en fait cette science des microvitas pour recevoir plus de microvitas positifs? Is this a process to apply during fasting or it's like all the time? It's our sadhana. And fasting helps a lot in this also. Our sadhana is to make our mind high, our vibration high, so we will develop ourselves with the help of these high vibrations that are also everywhere. Et donc, cela fait partie en fait de l'effort que nous devons faire pour élever notre esprit. We must remember the biopsychology. We have three chakras, starting with the navel. There are mostly negative tendencies: fear, jealous,
indifference, sadism, bad things. Et donc, on doit se rappeler en fait également la biopsychologie avec les 3 chakras du bas qui ont des tendances très négatives comme la peur, la jalousie, l'indifférence, etc. Mhm. This is when we express more this, we vibrate more in this frequency, when we are more attuned to these tendencies of the Muladhara related to desire, to objects, mundane things, and mostly this pleasure. When we want just pleasure, not infinite happiness, not happiness, but pleasure, and mundane pleasure, we are then vibrating on these two, Manipura and Swadhisthana. Lower frequency and negative microvita will be there working. Et donc, une personne va vibrer en fait sous ces chakras qui sont au bas niveau, lorsque elle est attirée en fait par les plaisirs mondains. Mhm. But if your mind is more elevated and like vibrating in these other two tendencies, that is dharma and moksha that we have in the Muladhara, then you will be expressing yourself and feeling more anahata, heart chakra, more vishuddha chakra in the throat, and more agya chakra. You'll be vibrating with more positive personality, really. Mais si l'esprit, en fait, exprime plus ce qu'on appelle le karma et le moksha, la personne va avoir tendance à s'élever vers les chakras les plus hauts, au niveau du cœur, du cou, de la tête. And considering that we are in this Kali Yuga, that Baba will say that it's mainly related to the desire to food, to eat. When we do this practice of physical restraint, we are sending important message to our body and mind. It is saying your existence is more dependent on consciousness than on food. Et lorsque Baba parle du Kali Yoga, en fait, où on parle de la nourriture, lorsqu'on jeûne, on transmet un message au corps qui veut dire en fait que notre survie en fait relève moins de la nourriture que de notre propre conscience. Yes, so we are challenging our instinctive and primitive mind and saying, you should control yourself. There is higher goals for you. And so it will decrease lust, it will decrease these instinctive needs for pleasure, self-indulgence. You will be reducing this little by little, fasting by fasting. Et donc, on est en train, en fait, de d'éprouver notre instinct primitif en s'élevant en fait à travers le jeûne, et cela va se faire progressivement au fur et à mesure. But this will only happen if in the fasting day we keep our mind high. You can see in this picture what sometimes happens in the fasting day. Et donc, cela n'arrive que si pendant les jeûnes, on garde notre esprit en fait élevé, et vous pouvez voir sur ces images-là ce qui peut arriver souvent pendant les périodes de jeûne. Because sometimes what happens, we are fasting, but our mind is even more connected to food than when we are eating. Et parce que ce qui arrive, c'est que parfois, on jeûne et notre esprit est beaucoup plus connecté à la nourriture que lorsqu'on ne jeûne pas. Yes, it happens like we start to meditate on cake
and bread and pizza. That happens a lot with me. So Et maybe donc, someone pendant else. cette période de jeûne-là, où l'esprit est très connecté à la nourriture, on va commencer à méditer sur des gâteaux, des pizzas, ce qui arrive beaucoup avec moi. So the meaning of our fasting is upavasa, coming close to God and really vibrating in these higher levels. That is our goal, our desideratum, to be more aware and to be one with this consciousness. And for that, we have to tame, we have to channelize all these lower tendencies to higher, to this higher consciousness. Et donc, le but de notre jeûne, en fait, c'est d'être proche de cette conscience cosmique-là. Et donc, on doit, en fait, canaliser notre esprit et, afin de l'élever, en fait, pour éviter de tomber dans les chakras qui sont au bas niveau. Yes, so just before finishing, just tell this very shortly about breaking the fast. Why is it important to start with carbs and not protein and fat? Et donc, avant de finir, donc, on va expliquer comment rompre le jeûne. Pourquoi il est important de commencer par des carbohydrates et non pas par des graisses ou des protéines. Didi's always told me that, but I was a rebel and I wanted to eat peanuts, I wanted to eat fat things and bread and cheese. I wanted to eat it because you are hungry. You want to eat, these big things. But we cannot. Why? Et Didi m'avait toujours dit ça, mais j'étais rebelle. Et puis, quand je rompais le jeûne, j'avais envie de manger des cacahuètes, de manger du beurre, du pain, des choses comme ça. Mais ce n'est pas bon. Et pourquoi? We have to restore the glucose in our body, and we do it faster, much faster. We have learned with carbs. So we have to restore that supplies very fast. Et donc, en fait, on doit réinitialiser le niveau de glucose et donc cela va se faire rapidement avec les carbohydrates. Because until these stores are supplied, we will continue to derive energy from fat and protein. It's a slow process. So in the beginning, we will be still lethargic because until these stores are filled with glucose, we will be in this metabolic slow process of getting energy from proteins and fats. Et donc, le temps, en fait, que le niveau de glucose revienne à la normale, le corps va continuer à tirer de l'énergie des graisses et des protéines et on peut se sentir toujours un peu fatigué. So after some time, like 3-4 hours, you can eat. Then normally there is no problem because this glucose supplies will be already full, and you can utilize this source of energy. Et après 3-4 heures, vous pouvez manger normalement parce qu'à ce moment-là, le niveau de sucre, de glucose est revenu à la normale et ça ne posera pas de problème. And that's why energy from food is delayed for a few hours also. Even if we eat properly, carbs and everything nicely, it will take some time to restore the balance of the glucose. Et donc, cela demande un certain temps, en fait, pour ramener le niveau du glucose à l'équilibre. Yes, so I think is this for today. If you have more questions. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions,
Est-ce qu'il y a des questions? Gourbatier, Oui, il y a juste à lui rappeler le livre, d'accord. oui. Et puis deuxièmement, Didier a évoqué le jeûne à l'eau et au citron lorsqu'on a des problèmes de peau. Mhm. Euh, Pendant combien de temps ce jeûne peut se faire? Et c'est, est-ce que c'est un jeûne à sec sans nourriture et seulement de l'eau citronnée? Ça peut durer combien de jours à peu près? Okay. So Ananda is reminding you first the title of the book that you mentioned. And the second thing is that he's asking question that you mentioned that if someone has a skin problem, he can fast with a lemon water. And for how long should be the fasting? And is it only lemon water, or the person can take some food also? Okay, I will send you the names of the books that I told here. And about the fasting, actually, about the skin problem, was a citation of Baba that I can send you, and he said just long periods doesn't specify in yes, that would be good to know with a specialist person. He said long periods with lemon water. That's what he says. But this is good with physicians, with doctors, Ayurvedic and this kind. They will know better Ok. the details. Ok, donc pour le titre du livre, Didier a dit qu'elle va envoyer ça après. Et par rapport aux jeunes, pour les problèmes de peau, il s'agit d'une citation de Baba qu'elle va également nous envoyer, mais dans laquelle Baba ne spécifie pas sur quelle période on peut jeûner. Et donc, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra expérimenter ou discuter avec des médecins. Yes. Okay, So, so there are also questions in the chat. yes, there is, okay, there is Narcisse asking that for the breaking, which type of foods, sugar food, it can be taken. Mhm. Well, Baba will recommend for Or breaking. recommend, yes, which one to. Uh, Okay, Baba will recommend breaking fast with well, you take the lemon water. Banana is also good that Kyunga told here. Lemon water, and then you can eat a banana, and it will be good for balance the acidity in the stomach. And khichdi. Khichdi is it's a very complete meal with rice, can be lentils and vegetables, and no oil, just boiled and cooked in water. And yes, it's very rich, and you can eat it in the morning. It's normal in India, but it's strange for Western countries. And you can also break with fruits, and curd is very good also. Yes, fruits and curd and khichdi. That is this complete. It's a little bit wet, like soup, but not too much water. Ok, donc pour rompre le jeûne, il faut déjà prendre l'eau citronnée et puis ensuite une banane et qui va permettre en fait d'équilibrer l'acidité. Et aussi, Baba recommande de prendre du kitchiri. C'est un mélange, en fait, c'est comme une soupe de riz, de lentilles et de légumes.
mais sans trop d'eau. Et puis, on peut également prendre du lait caillé. There is another question from Kyonga Flora. That we break the fasting with salted water with lemon plus banana, a ripe banana. That what is the impact of taking the banana and lemon? The banana that I know is to control the acidity. And for my personal experience, it helps also to start in short period the cleaning, going to the toilet. Ok. Et donc, la réponse à la question, c'est que le fait de prendre le jus de citron et la banane permet en fait de contrôler pardon, l'acidité. Et les deux combinés vont aider en fait au processus de nettoyage de l'estomac. So, Vera, Valérie, what do you recommend to break the fast? How much salt, lemon, water, and which salt? Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est recommandé pour rompre le jeûne? Quelle quantité de citron, d'eau et de sel? Et quel sel utiliser? So the how to break the fast I already told, and how much salt, lemon, and water. You can, if you have time to break the fast properly, you can use a liter of water, and you can use one lemon. It will depend. There is little lemon, there's big lemon, but it's good at least one, minimum one for 1 liter. You can use more. You can use two. It will be good also. Even more, depending on the size. And which salt? The more rich the salt, better. When I was breaking with this bamboo salt, I really felt better. With black salt is good. With Himalayan salt, the salt that are richer, if you have, is good. But normally I don't have, so I just break with normal salt. It works. But the more minerals that the salt has, better. If you have black salt, if you have this pink Himalayan salt, if you have bamboo salt, it will be very good. Et donc, si vous avez le temps, vous pouvez rompre le jeûne en prenant 1 litre d'eau avec au moins un citron. Après, ça va dépendre aussi de la taille de votre citron. Ça peut être un ou plusieurs citrons. Et par rapport au sel, le mieux, c'est d'avoir du sel naturellement riche en fait. Et par exemple, lorsque j'ai rompé mon jeûne avec du sel de bambou, je me sentais beaucoup mieux. On peut également utiliser du sel noir, du sel de l'Himalaya, mais voilà, si je n'ai pas ces sels à disposition, je romps simplement mon jeûne avec du sel normal. So, but which quantity of salt? Can be a soup spoon, for 1 liter. Donc, ça peut, pour la quantité de sel, en fait, pour 1 litre d'eau, on peut utiliser une cuillerée à soupe de sel. Little less. Maybe half. Au moins, en fait, voilà, selon les personnes. Sometimes I put too much. I think when you put, the more you put salt, the more it will be cleaning. And if you have to go for work, you may have some trouble. Exactly. And it's good to take some time to do your cleaning also, because it takes time. When I don't have time, I just drink 2 cups. And it's okay, it works. But it's not such a good cleaning.
Et donc, en fait, le fait de prendre beaucoup de sel peut accélérer le processus de nettoyage. Donc, si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux peut-être éviter d'en boire trop. Et Didi rajoute que c'est lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps pour rompre le jeûne, elle prend simplement 2 verres d'eau. Paramashiva? Oui, namaskar. Parce que- Merci beaucoup à Didi, et j'espère que on va voir l'enregistrement de cette réunion parce que chez moi, c'était tout le temps entrecoupé là. J'espère qu'on va voir cet enregistrement-là. C'est très enrichissant. Et merci beaucoup à Didi. Alors, j'ai remarqué que il y a des moments où on n'arrive pas à nettoyer. On a pris on a pris de l'eau salée, mais on n'arrive pas à nettoyer. Et à ce moment-là, c'est comme si on n'a pas jeûné. Qu'est-ce qu'il faut faire? So he's saying first thanks to Didi for this presentation, but his internet was interrupting sometimes, so he would be happy to see the recording. And his question is that sometimes he noticed that after taking lemon water, the cleaning process doesn't start. So what to do when it's like this? Well, banana would help. And what else can help? I actually don't know because mine is really fast. I Donc, cannot even finish my cups. la banane peut aider, mais je ne sais pas quoi dire parce que dans mon cas, par exemple, c'est très rapide le processus de nettoyage. But maybe also it could depend on which quantity of water he is taking. Yes, must be a lot. You have to take enough. Peut-être que ça dépend aussi de la quantité d'eau que vous prenez, parce qu'il faudra en prendre suffisamment en fait. Yeah, I'm assuming you already took a liter. That is the ideal. But if not, then I'll have to research with my colleagues here and tell you after. Donc, je suppose que vous avez déjà, la question, quand vous posez la question, c'est que vous avez pris au moins 1 litre d'eau. Et sinon, je demanderai à mes collègues, et peut-être qu'ils auront une réponse. We have Est-ce que Allô? vous pouvez spécifier quelle quantité d'eau vous prenez? Allô? Oui, je prends au moins 1 litre, hein. Mais bon, j'ai aussi remarqué que si je ne prends pas quelque chose, le petit déjeuner immédiatement, ça me pose, ça me pose des problèmes, je n'arrive pas à nettoyer. Mais dès que je prends, après avoir pris le sel et le citron, à ce moment-là, ça passe vite. Hein, ça passe vite. Okay, he's saying that if he takes breakfast immediately after taking the water, so the cleaning is fast, but when it does not take, so it can take time. Yes, so Valerie and Vikashini and Willy told that maybe if you put more salt, and if not works, well, then I sometimes do this also. I when takes a little time to start the cleaning, I start eating breakfast, and it really works. It still works, but it's better to wait a little bit. Donc, peut-être qu'il faudra augmenter le taux de sel, en fait, et essayer pour voir ce que ça va donner. Oh, we told here also little walk after drinking also can help. Yeah, maybe, probably will. There is
Valerie who said, will it be good to increase the number of fasting days in the month, bringing Satya Yoga detachment from food? Some people say 36 hours is not much. Well, Hello. hello, Irene. Let me just try to answer here, Valerie, about this. I think this will be really personal. If for you is good, it's like the recommendation is that if you can go behind that, I think this is good. I think this is good. I don't think there will have bad consequences in your body. But this will need for sure more research in our with this modern science, because it's not something that Prabhatranjan Sarkar would recommend. So I think it's about knowing ourselves, how we feel, and also what science will tell. Donc, la question, c'est est-ce qu'il ne serait pas bon d'augmenter le nombre de jours de jeûne par mois et en amenant Satya Yoga, c'est-à-dire le détachement de la nourriture? Parce que certaines personnes disent que 36 heures, c'est pas suffisant. Et donc, la réponse de Didi, c'est que, en fait, tout dépend de chaque personne. C'est pas aller au-delà de 36 heures, c'est pas quelque chose qui est recommandé par Prabhat Sarkar, mais si une personne ressent qu'elle peut aller au-delà de 36 heures, elle peut le faire. Mais c'est à voir avec éventuellement des études scientifiques. Voilà, il faut se connaître soi-même, s'observer et voir si c'est quelque chose qui correspond à la personne. We have only to Hello, think. Namaskar. Oh, namaskar. Ai. Is the sound okay now? And now it's okay. Okay. But brother, I think Guru My- Charam has raised his hands first. But okay, d'accord. just one minute, and then you go. Guru Charam, do you want to say something? Allô, namaskar Didi. Namaskar. Bon, oui, j'ai quelques questions que j'ai notées. La première question, c'est est-ce qu'il y a quel est le point de convergence entre jeûner entre le jeûne et la purification? Ça, c'est la première question. Entre le jeûne et quoi? Et la purification. Le point de convergence entre ces deux points. Purifier le corps et jeûner. Et la deuxième question aussi, bon, comme Baba l'a dit, que les hommes et les animaux aussi jeûnent. Mais la seule différence, c'est que la seule différence, c'est la façon de rompre le jeûne. Maintenant, j'ai un exemple. Par exemple, je suis en voyage. Je suis en voyage. Ça m'est arrivé que pendant mon voyage, je suis en train de jeûner. Et les jours suivants, je me retrouve déjà à la maison. Là, je me prépare et puis je ne romps pas le jeûne, je pars directement au travail. Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est en rompant les jeûnes, parce que c'est un point qui divise les opinions. Parmi les éléments pour rompre le jeûne, il y a le citron, il y a aussi la banane. Il y a ces gens-là qui disent qu'il faut prendre aussi du miel. Est-ce que c'est parmi les recommandations de Baba? Ça, c'est la troisième question. On Bon, va répondre à ces questions et puis après, je peux te poser il reste combien de questions? une question seulement. Cette question,
Je vais poser directement à Didi comme elle parle un peu portugais pour me faciliter aussi la tâche. Mais les autres ne vont pas comprendre, il faut parler. Ou sinon, elle traduira en anglais et puis je reprendrai. Ah, ok. Je peux le faire? Oui, oui, allez-y. Didi, eu tenho uma preocupação concernente os benefícios. Depois de cortar o jejum, eu já notei uma coisa que às vezes tenho muitas perguntas, mas sem resposta. Quando eu corto o meu jejum, chego numa altura, nas mãos, nas mãos eu tenho uma tendência que começo a despelar. Não sei se Didi pode explicar ou esclarecer essa minha preocupação. É Mhm. isso como pergunta. I have no idea why this happened, but Can something. you please translate what he said so that I can translate in French for other people? Mhm. Oh, I tell in English? Yes. Okay. And when Guru Charan, if I understand, when he breaks the fasting, sometimes in the other day, the skin in his hand start to go. Okay. Yeah. Mhm. And So. you want to know why he's like this? Mhm. Okay, So. la question c'est de savoir que, enfin, il dit que lorsque il rompt le jeûne, euh, un ou deux jours après, il a une desquamation de la peau en fait. Donc, il voudrait comprendre pourquoi il subit ce phénomène-là. Mhm. So, what I think, I don't know the answer, but what I think can be happening, because as Baba told about this importance of fasting to skin problems or something like this, and the phenomenon that we know in fasting of autophagy, the cells. The cells that are not good, they will be eliminated first because it will start to eat itself. So I think that maybe it's like really a liberation of toxins in the skin, of dead skin, of maybe it's a purification process in the skin. But as I don't have the eye of of a physician. Far from this, it's just what can be related. But I really will not know precisely what is it that is happening. Donc, l'hypothèse de Didi par rapport à ce problème de peau qui se desquame, en fait, c'est que cela pourrait s'agir d'une forme d'autophagie ou en fait ou de purification du corps en fait où il y a des cellules mortes de la peau qui vont se détacher. Donc c'est l'explication plausible qu'elle pourrait donner, mais voilà, c'est juste une hypothèse. Elle n'est pas certaine que ce soit cela. So the other question of Guru Sharan was first, what is the bridge between the fasting and the purification of the body? And also the other question is that sometimes he could be traveling and fasting at the same time, and the day he should be breaking the fast, he arrives home and he does not have time to break the fasting, and he continues to work. Is that any consequences? And also, from what he knows, there is no consensus in the the fasting breaking, because some people say that we should take lemon, water, and salt plus banana. And some other people say that we should take honey
Is any part of the recommendation of Baba? Okay. About not being able to break the fast, you mean that you continue with the fast until you can break it? Is it? Donc, Guru Sharan, vous voulez dire que lorsque vous voyagez, vous arrivez, que vous continuez au travail, donc vous ne buvez pas de l'eau et vous continuez avec le jeûne jusqu'à revenir à la maison, c'est ça? Ah oui, oui, donc je n'arrive pas à rompre le jeûne. Vous J'arrive jusqu'à la n'avez pas le maison. temps pour c'est ça? Il faut que Oui, oui, le temps. Oui, oui, je n'ai pas le temps de rompre le jeûne. Je pars au service, le soir, je continue à manger sans suivre le processus de rompre. So he don't break the fasting. He will go to work and then in the evening when he come back home, he will be eating normally without following the breaking process. Oh, that's bad. That's bad, but it's very important to break the fasting with the with lemon water because it is related to the why it is a purification. Because if you don't break the proper way, the toxins will be there. The toxins that your body produces will be there in the intestines and other parts of the body. So you need to eliminate that with the lemon water. And yes, the lemon water will be cleaning. Otherwise, toxins will be there. There is some experiences with Didis that couldn't break the fast properly, and they got sick in the day they were sick. It's very important. Et ça, c'est une chose à éviter. Avant de manger normalement, il faut suivre le process et euh, prendre de l'eau citronnée, salée. Sinon, en fait, on n'arrive pas à éliminer toutes les toxines en fait qui se sont accumulées pendant le jeûne. Et je connais des Didi qui ont fait cela et qui sont tombés malades juste après. Donc, il faut vraiment veiller à suivre le processus. In about the purification, the fasting and purification. Well, the purification in only physical way is of toxins. So it's really all this waste of the body, these toxins, they go away with the fasting. And also these cells with defects and weak cells in this process of autophagia, you are just like keeping the best cells there. And in a more mental purification, it is about Guruvati will translate and then I tell the other. Et donc, en fait, avec le jeûne, il va avoir ce processus de purification physique parce que voilà, les toxines vont être rejetées. Et donc, voilà, c'est le bénéfice du jeûne sur le plan physique. And because food, it will be converted into this shukra, this substance, which will become ectoplasmic matter, mental matter. Et donc, la nourriture va se transformer en fait en chukra, qui est ce corps ectoplasmique là, en fait, qui est une matière. So this, if you have an excess of shukra, it means if you have, when we eat a lot for many days, and you have an excess of shukra, it will disturb the lower chakras. That means lower propensities also. Donc, si on mange beaucoup et qu'on a beaucoup de chakras, en fait, cela va perturber les chakras qui sont au niveau bas, les propensions
qui sont au niveau des bas chakras. So when you fast, this excess of shukra is liberated, and then you don't have this overload of lower chakras. You can get a little bit high in your behavior and thoughts and all. Et donc, quand on jeûne, en fait, il y a moins de production de chakras et donc il n'y a pas une surcharge, en fait, des chakras bas et donc on peut s'élever mentalement. So this helps in mental purification. Your thoughts will be more subtle, will be more pure. Et cela aide à la purification mentale, l'esprit va être plus subtil. And the other question about the honey, well, I never heard, with Didis and Dadas, anybody, I never saw anybody breaking with honey. The only thing that I know about honey, it has to be mixed with water, and it's very good to drink it, even a small portion every day. But you have to see really what is the kind of healing that you want from the honey, because if it's a little bit warm water, it will help you in some way. If it's cold water, it will help you in another way. So you have to know the benefits of honey and how to take it. But for women, drink it warm, a little bit with water every day is very good for all the woman issues, like the sexual organs and all. Donc, par rapport au miel, je n'ai pas encore vu d'Acharya, de Dada ou de Didi rompre le jeûne avec du miel. La seule chose que je sais par rapport au miel, c'est que il faut le boire il faut le prendre avec un peu d'eau. Et il est également recommandé, surtout pour les femmes, de prendre du miel, un peu de miel chaque jour dilué. Et en fonction des bénéfices que l'on recherche du miel, on peut le prendre avec soit avec de l'eau tiède ou avec de l'eau froide. So we will take the last question with Ajit, and then we will stop it now. Okay. Namaskar. And also, yes, sorry. Okay. And there is also a question of Willie. We can try to answer quickly also. Okay. Can I go on? Yes, please. Okay. I was very motivated when I heard this conference, the title of the conference, that is Microvita and Fasting. But I didn't see in the presentation, I didn't see where fasting and Microvita are connected. I think I'll be happy if that side will be elucidated. That's all. Thank you very much. Thank you, Ayai. In the recordings, you can see all the reference to the microvita, but answering here the questions of Willie, I can talk a little bit more. So microvita, positive and negative, they are in the atmospheres. They are in everything, in every wave, in everything that we can perceive with our senses. It is embedded with positive and negative microvita. Et donc, la question de Ajit, c'était que le lien entre les micro-vitas et le jeûne. Et Didi a dit que lorsqu'il va revoir l'enregistrement, il verra le lien entre les micro-vitas parce qu'elle en a parlé dans sa présentation. Et par rapport à la question
Willy qui dit en fait que après le jeûne, c'est comme s'il avait plus de désir sexuel. Est-ce que c'est un effet négatif? Et la réponse de Didi, c'est qu'on avait les micro-vitas en fait positives et négatives partout. See, and actually our personality, our tendencies, our thoughts, they depend on how we assimilate positive and negative microvita. Donc, en fait, notre personnalité, nos tendances, en fait, dépendent de comment on assimile les micro-vitas, positifs ou négatifs. So the desire, when the desire goes through material things, it is like it is vibrating in the low chakras. Donc, quand les désirs, en fait, vont vers les choses physiques, les choses mondaines, ça va vibrer au niveau des chakras qui sont bas. If you assimilate these microvita, the positive microvita will vibrate through more subtle desire, not related to material things. Et donc, si vous assimilez des microbitas positifs, vous allez vibrer en fait avec de façon beaucoup plus subtile, en fait, qui n'a aucun lien avec les choses physiques. But we can think that if you have an imbalance in your instinct or sexual desire, and you feel more balanced after the fasting, then you can say it's not negative. Suppose without fasting you don't have desire at all, and you are a married man. Suppose. So when you do fasting, you have this desire. Control desire, the desire arises, and it is positive in your life somehow. You can create balance with this. Then you can say you are balancing your sexual desire. Not there is increasing and get out of control. You are just balancing. If before it was too low, then now it's okay. You can say it's not negative. Donc, par exemple, si vous êtes un homme marié et que vous n'avez pas de désir sexuel, si le fait de jeûner et qu'après le jeûne, vous avez un certain désir sexuel, en fait, vous pouvez dire en ce moment que c'est quelque chose de positif parce que ça vous permet de mener une vie maritale heureuse. Donc, ça équilibre en fait votre vie sexuelle. Donc, vous pouvez dire que ce n'est pas négatif parce que ça ne, c'est pas que c'est au-delà, un désir excessif, obsessionnel, mais c'est quelque chose qui équilibre. Yes, so it will really depend on what you consider to be imbalance. So if you feel that you are more balanced, then it's fine. Then it's fine. Donc, tout dépend de ce que vous entendez par un déséquilibre, en fait. Mais si vous ressentez que cela vous permet d'être équilibré, ben, donc c'est une bonne chose. But we saw that a lot of there is more influence of microvita in these 4 days of positive and negative microvita because there is more photo radiance and electromagnetic effects. So that means that microvita effect will be stronger, and it's just a matter of the vibration of our mind, of our thoughts, that will determine if we are going to assimilate positive or negative. That means if we are going to make our mind more close to this desire to consciousness or more close to this desire to material things. That is the difference of positive and negative microvita. One goes to matter, one goes to God.
Et donc, on a vu que pendant ces 4 jours, en fait, il va avoir une forte influence des micro-vitas, aussi bien positifs que négatifs. Et donc, tout dépend de comment est notre état d'esprit. Donc, plus on va se lever, plus on va... cela signifie que l'on accumule les micro-vitas positifs. Et sinon, ça va être le contraire, en fait. Et ça va être au niveau des chakras les plus bas. Yes, so we can end now. Oh. Yeah, maybe some people still have some question, but it's getting late now, so Yes. donc nous allons finir maintenant. Si vous voulez mettre un peu vos caméras pour que Didi vous voit. So can you please turn on your camera so Didi can... Oh, I want to see everybody. Moi, je suis dans le noir depuis plusieurs semaines, hein, donc vous ne Okay. saurez pas me voir. Okay, so Parameshiva is saying that it does not have light there, so we won't be able to see him. Oh, that's a shame. Maybe next time. Yes. But I really, oh, nice. Let me see everybody. Guru Charam, Madhu, Yunga. Okay, that's all. And Guruvati, I just want to thank you so much, Guruvati, for the invitation and for all this hard job with translation. For me, it's an impossible thing. I really don't know how you can do it. And it is amazing. And I put my number here because I think there are some questions that I can go deep and look with other dadas and didis. And if you want to make again for me about the skin thing, about honey, I can do research and answer you more properly after. Ok. Donc, Didi, vous remercie tous pour votre présence et pour l'invitation aussi. Et elle a mis son numéro dans le chat. Donc, pour ceux qui auraient toujours des questions, elle pourrait approfondir et également se référer à ses collègues, voilà, faire plus de recherches par rapport à certaines questions. So thank you very much, Didi, for your presentation, for your work, your time. And Un petit Kitan quand même, non? Thank you, Didi. Thank you so much, Madhu and Thank you, Guruvati. Guruvati. Thank you for coming. It's a 6 o'clock now there. Yeah, yeah, it's 7 o'clock now in Australia. Okay. Thank you. Donc, merci beaucoup à tous. On va finir par un petit kirtan. Modou, tu veux chanter? Ah, yes. I just got up from bed. Yeah, let's try something. Okay. Oui, ça fait longtemps qu'on a entendu Modou. C'est mieux qu'il chante le Kirtan, là. Toi qui es dans le noir, là, je vais chanter, ça va lui porter la lumière là-bas. He said that he will sing so that he will bring light to Parama Purusha who is in dark right now. Baba Namo Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Namo Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam.
Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Namo Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam.